Hello! On débute ce petit vlog un lundi soir, on est dehors et il y a clairement quelqu'un qui sort avec sa moto, j'espère que ça vous dérangera pas. Je viens juste de rentrer du travail, je finis le lundi à 18h30 et en fait j'ai posté sur Instagram une question si ça vous intéressait de suivre sur une semaine en fait toute mon organisation entre mon boulot de psychomotricienne, la boutique et puis finalement aussi la chaîne YouTube, les photos Instagram, le temps pour la lecture etc. Enfin un petit peu toute mon organisation sur une semaine. Et vous avez été à 99% à dire oui. Là donc je viens juste de rentrer du boulot et alors c'est vrai que je me suis rendu compte en fait toute la journée que je notais plein de trucs à chaque fois dans mon agenda. Donc ça c'est mon agenda pro, donc clairement avec mes rendez-vous en tant que psychomote. Et je note toujours des trucs sur le côté dans la partie vous savez week-end etc. Des trucs que je dois faire sur la semaine. Et donc il y a quelques temps je me cherchais un truc pour faire des to-do list parce qu'en fait c'est plus simple. Le problème c'est juste que je me vois pas les emmener dans mon sac. Donc en fait je continue toute la journée à noter des trucs qui me viennent en tête. Et le soir je vais noter sur ça. J'ai reçu celui-ci, hop, je sais pas si vous voyez. Et en fait c'est une abonnée, c'est l'une d'entre vous qui me l'a proposé et ça tombait hyper bien parce que j'en cherchais un. Sauf qu'à chaque fois je trouvais que sur les to-do list il y avait plein de trucs, plein de catégories que moi je me serais pas servi. Et du coup quand elle m'a proposé celle-ci, donc il y a toute une catégorie to-do list et après il y a une catégorie to-do list plus pour le bien-être. On va en proposer avec différents designs en fonction des saisons. Donc ça changera, je pense qu'on en aura voilà, sur l'automne et même à Noël, j'ai trop hâte de voir. Et du coup je vous mets son Insta si vous voulez aller voir. C'est une chouette maman, je vous l'affiche ici et du coup elle a aussi une boutique Etsy. Donc voilà, c'est surtout le lundi en fait que je me dis alors mardi il va falloir que je fasse ça, jeudi il va falloir que je fasse ça. Donc je vais transposer sur ça et j'aimerais bien m'y tenir et le faire toutes les semaines pour pas avoir, parce qu'en fait quand je suis chez moi de la boutique, j'ai pas le réflexe d'ouvrir celui-là, c'est vraiment un truc pour mes rendez-vous psychomotes. Donc je vais déjà répertorier tout ça et ensuite eh bien j'ai un petit colis, je suis rentrée du travail et j'avais ça. Je sais absolument pas ce que ça peut être parce qu'il y a marqué édition Gallimard et à la fois c'est un peu format BD ou album. Alors en plus j'avoue que les demandes sont parfois faites plusieurs mois avant, donc j'ai sans doute demandé un truc que je me souviens plus là, mais c'est vrai que le format est intriguant parce que Gallimard BD, bon je sais pas, on verra ça après. Pour l'instant je vais prendre le temps de noter tout ça et puis je vous retrouve dans 5 minutes parce que ça va pas me prendre beaucoup de temps. J'ai mis toutes mes petites trucs donc qui concernent aussi bien mes tafs de psychomote que les trucs pour la boutique, que enfin voilà tout pour que j'ai ça voilà en fait la semaine plutôt que d'avoir à regarder dans mon agenda, donc c'est hyper cool et ouais j'aimerais bien prendre le réflexe de le faire toutes les semaines. Alors donc ça c'est bon, je vais ouvrir du coup le colis qui est ici, on va voir ça ensemble parce que je sais absolument pas ce que ça peut être. Hop là. À tout moment je vais ouvrir et je vais dire ah mais oui c'est vrai, et je pense que c'est même ce qui va se passer. Hop, le voici. Donc c'est Esther Andersen et du coup c'est de Timothée de Fombelle. Alors la question c'est est-ce que je l'ai demandé? Je ne sais pas. J'ai pas souvenir de l'avoir demandé, mais Timothée de Fombelle, why not? Je suis quand même contente de l'avoir. Donc c'est un grand album en fait, c'est pour ça que la forme m'inspirait pas. Et waouh, c'est beau. Ah ça sent tellement bon. Il sort le 3 juin, donc il est déjà sorti et donc en fait c'est Timothée de Fombelle et c'est illustré par Irène Bonacina. Alors le résumé, je suis incapable de vous le résumer parce que c'est hyper mystérieux et puis c'est surtout une citation du livre donc qui n'en dit pas grand chose, mais écoutez, je vois un petit garçon, un vélo et ça parle de plage, donc voilà, de toute façon je vais le lire très prochainement parce que ça va se lire hyper rapidement. L'objet livre est vraiment canon et du coup il coûte 24,90 €, voilà pour une petite, pour l'info. Donc ça ok, du coup merci beaucoup aux éditions Gallimard parce que même si je l'ai pas demandé, et avec j'ai une petite illustration comme ça, voilà, que je l'ai demandé ou pas demandé, je suis très contente de l'avoir, donc super. Je vais vous parler de ma petite lecture en cours, donc c'est l'Antidote mortel. Je suis clairement sur la fin, il me reste plus que ça, donc il me reste même plus 100 pages, donc c'est de Cassandre Lambert, publié chez les éditions Didier Jeunesse. Et j'adore vraiment, je pensais pas du tout aimer autant, c'est vraiment super bien. C'est donc un... oui, c'est un univers de fantasy où en fait on va... Enfin, même pas, est-ce qu'on peut dire fantasy parce qu'il n'y a pas vraiment de... si, même s'il n'y a pas forcément
de magie. En fait c'est comme un univers, elle a inventé son univers, mais à la fois on retrouve un peu le côté fantastique, vous savez, quand ils pensent que la magie n'existe pas et que la magie va arriver et ça paraît être et que ça paraît impossible, vous savez, les personnages n'y croient pas parce qu'il y a de la magie, alors que c'est vrai que fantasy on a plus l'habitude d'un univers où il y a déjà la magie qui existe et les persos sont au courant. Donc on est dans un univers qui est inventé, on a même une carte au début, mais pour autant la magie n'est pas du tout connue et quand elle va faire son apparition c'est quelque chose qui est nouveau pour eux. Donc voilà, donc on va suivre 3 personnages, Whisper, Eden et Jadis, qui ont 3 vies totalement opposées. On suit les 3 personnages de manière alternative en fonction des chapitres. C'est des chapitres très courts, donc ça donne une espèce de dynamique à l'histoire qui est géniale. Vraiment, je suis fan. L'écriture de Cassandre, c'est une jeune, elle a 20 ans, c'est son premier livre et franchement, mais bravo, parce que je trouve ça excellent, vraiment très très bon. Et le rythme est génial, les personnages, franchement, ils ont pour l'instant une superbe évolution. Franchement, je m'ennuie pas une seule seconde. J'espère même, pour tout vous dire, le petit coup de cœur. Donc voilà, à voir comment ça va se finir. Et en plus, ce qui est génial, c'est que le tome 2 est déjà écrit. D'ailleurs la couverture a été révélée aujourd'hui, elle est canon, je vous la mets là, et il sort là en fin d'année 2021, donc c'est trop cool et c'est un diptyque, donc vraiment la saga sera clôturée cette année, l'objet livre est canon, enfin bref, que du plus pour ce livre pour le moment, donc j'ai très hâte de le continuer, je vais le lire là d'ailleurs aussitôt que j'aurai coupé la caméra, et puis je vous en reparlerai du coup dans la semaine. Du coup au programme demain, donc en général je commence vers 8 h, le mardi c'est la journée où je coule les bougies, donc j'ai révélé sur les réseaux sociaux quelles seraient les 3 bougies de la semaine. Donc il va y avoir le Hobbit qui revient en stock, il y aura Cress des Chroniques Lunaires et la nouvelle qui sort, enfin du coup qui est sortie cette semaine, puisque là où vous voyez le vlog, la vente a déjà eu lieu, ce sera Sareil, le personnage dans Le Faiseur de Rêves de Laini Taylor. Donc voilà, donc demain il faudra que je fasse tout ça, et puis le mardi après-midi en général je me prends du temps pour lire, parce que couler les bougies ça me prend en moyenne au moins 4 bonnes heures sans pause. Donc moi je préfère toujours faire ça tôt le matin, je commence à 8 h et puis je suis tranquille après l'après-midi et je peux lire ou tourner, filmer, etc. Et faire d'autres trucs que j'ai à faire. Là j'ai une réclamation à faire au niveau de la poste, parce que y en a une d'entre vous où on lui a dit que son colis était perdu et ils ont dit contacter l'expéditeur. Bah moi ils me font bien rire, la poste, moi j'ai déposé mon colis à la poste, je ne sais pas plus que la personne qui m'a envoyé ce mail, donc je vais devoir contacter la poste et j'espère que ça va être réglé assez facilement, parce que ça c'est un peu indépendant de ma volonté, mais de toute façon c'est le genre de hic qui peut arriver, j'imagine, souvent, même si c'était pas encore arrivé, donc on verra bien. Hello, je vous retrouve, on est mardi matin, il est 7 h 45, donc moi comme quand je vais au taf, je me réveille assez tôt. J'ai mis tous les bocaux que je vais couler aujourd'hui donc sur mon petit chariot, et je vais commencer ce matin. Je voulais juste vous parler parce que hier soir... Attendez, je vais le prendre dans le bon sens. Hier soir, j'ai fini l'Antidote Mortel, j'ai adoré, vraiment, c'était dingue. Franchement, je pense qu'on n'est pas loin du petit coup de cœur. J'attends de voir quelques jours parce que j'arrive pas trop à me prononcer encore, mais j'étais tellement bien dans cet univers. Alors, il y a quelques maladresses, quelques trucs que j'aurais pas fait comme ça. Je saurais absolument pas écrire, donc voilà, mais quelques trucs que j'aurais voulu un peu plus complexes, où voilà, il y avait quelque chose qui était un peu simple aussi sur la fin, et voilà, quelques petites maladresses comme je vous disais, mais franchement au-delà de ça, l'univers j'ai adoré, les 3 personnages j'ai adoré les suivre, et c'est vrai que parfois quand il y a des chapitres alternatifs comme ça, il y a des chapitres où je m'ennuie toujours un petit peu plus, parce qu'il y a toujours une préférence pour un personnage ou pour un autre, et là je trouve qu'elle a vraiment bien géré les intrigues autour de chaque personnage, parce que à chaque fois un chapitre se finissait et je me disais oh non, j'aurais voulu continuer à le suivre, mais pour autant on revenait avec un autre perso et je me disais ah mais oui, c'est vrai qu'on l'avait laissé à cet endroit là, j'ai trop envie de savoir aussi, et j'étais toujours dans cette envie d'en savoir plus, et
Du coup j'ai vraiment adoré, la plume est hyper fluide, franchement j'ai trop hâte de voir d'autres écrits à elle. Alors je sais que le tome 2 sort en septembre, octobre, enfin vers la fin de l'année 2021, mais voilà, j'ai trop hâte de découvrir d'autres écrits de Cassandre, parce que vraiment pour un premier livre, chapeau. Donc c'était un beau bébé de 500 pages mais qui s'est dévoré, et voilà, je suis trop contente. Donc franchement foncez pour tous ceux qui hésitaient. Et il y a quelques trucs que j'ai vu venir dans l'intrigue, mais il y a eu quelques surprises aussi, et ouais franchement le global j'ai adoré. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard parce que... Oh, regardez Jazzy qui se lève et qui sort de la chatière. Coucou Jazzy. Bah alors, il est tout endormi mon bébé. Petit chat, viens. Oh bah Banzai arrive. Coucou. Donc je vais commencer les bougies, et puis quand Tristan se sera levé, je ferai une petite pause pour le petit déj, parce que là comme il est tôt j'ai pas forcément envie de manger maintenant, mais et puis je vous reprendrai plus tard dans la journée pour si je me lance dans une autre lecture. Voilà, allez c'est parti. En attendant que la cire chauffe, regardez, je voulais vous montrer, vous savez, pour ceux qui commandent 3 bougies, j'offre un petit marque-page ensemencé qui est à planter, et moi j'ai planté le mien, et il y a pas mal de petites pousses, enfin il y en a là, et en fait je suis dégoûtée parce que je l'ai planté il y a plus de 10 jours, et sauf qu'en fait il y avait une quinzaine de pousses, ça avait poussé super vite en 5, 6, 7 jours, sauf qu'on a dû partir en week-end, et je me disais oh je les ai bien arrosés avant de partir, sauf qu'en fait non, il a fait très chaud ce week-end là, ça a été le premier week-end de grosse chaleur, et du coup elles ont été 48 heures sans qu'on soit là, sans être arrosées, et on est revenu, il y en avait 0. Et du coup je suis dégoûtée, j'avais tout perdu alors qu'il y en avait 15, et en fait ça va donner des petites fleurs. Donc depuis qu'on est rentré, on réarrose et tout. Mais bon là il y en a que 1, 2, 3, 4, 5, il y en avait une quinzaine, bon ça reprend. Mais bon normalement si vous faites pas comme nous, là c'est de notre faute, donc voilà, si on n'était pas à vous, alors j'aurais dû je sais pas emmener le pot et l'arroser pendant le week-end. Mais voilà, et regardez, du coup je vous le montre parce que pour ceux, si vous entendez du bruit, c'est clairement Banzai qui joue avec sa petite balle. Voilà, il y a le truc en carton entre les deux, vous retrouvez le logo en haut. Hop, si je monte le truc qui les tient, il y a une pile de livres, sous ça il y a une citation il était une fois, donc la pile de livres avec la petite pousse, et en dessous il y a planter, arroser et profiter, et donc vous voyez il y a plein de petites graines, donc voilà, et j'en glisse un dans chaque commande de plus de 3 bougies, et je trouvais le concept trop cool, donc vous pouvez vous en servir en tant que marque-page. Bon, ils sont très fins, regardez, vous voyez c'est vraiment du papier assez fin. Voilà, donc après ça fonctionne quand même en marque-page, mais il est plus fragile, mais sinon vous pouvez le planter, et j'ai trop hâte de voir ce que ça fera quand les petites fleurs seront... Oula. Quand les petites fleurs auront bien poussé. Mais voilà, pour le coup on a un peu merdé, mais bon, il y en a quand même 4, j'ai hâte de voir ce que les 4 donneront. Bon allez, moi je reprends ma cire qui doit être fondue, et puis je commence tout ça. Alors je vous retrouve, il est quelle heure d'ailleurs? Je ne sais pas, 10h30? Oh, 10h32, je suis pas mal. Et du coup j'ai fini toutes les cresses, alors elles sont en plein soleil, donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, les cresses. Là on a les faiseurs de rêve, donc je suis en train de les finir, puisqu'il y en a quand même pas mal qui sont en train de refroidir, et d'autres que je n'ai pas encore coulés qui sont là-dedans. J'ai un casque parce que en général j'écoute soit des épisodes de séries ou soit des vidéos booktube, donc du coup 10h30, donc après je dois faire, j'ai plus que les, parce que là c'est la dernière tournée du faiseur de rêve que j'attends, et j'ai plus qu'à faire le Hobbit, donc à chaque fois en fait j'en fais quelques-unes en plus. J'en fais quelques-unes en plus au cas où quand le site, pour ceux qui me suivent sur Instagram vous le savez, mais des fois le site en fait fait des bugs, et en fait il y a plus de bougies qui partent que ce que je ne mets en stock, probablement, j'imagine, enfin c'est la seule hypothèse que j'ai, c'est admettons s'il y a vraiment 2 commandes qui se passent à la seconde près, à la même seconde, et ben voilà, s'il reste plus qu'une bougie et qu'il y en a 2 qui passent commande, il y en a une en plus qui part, je sais pas, je vois pas en fait autre chose, mais bon bref, donc du coup j'en fais toujours en plus maintenant au cas où cet incident se produit, pour quand même pouvoir envoyer à tout le monde. Voilà, donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies à faire, et puis voilà, après pour aujourd'hui ce sera bon, je pense que j'en ai encore au moins pour 1h30, voire 2h, je sais pas, 1h30, ouais peut-être, ouais 1h30, je pense que ça ira.
Alors je vous retrouve, il est midi 10, j'ai fini les bougies donc ouais c'est ça, c'est que j'en ai eu pour 4 heures sans m'arrêter. Du coup là oh, putain ça me gratte les yeux par contre. J'ai été choisir ma prochaine lecture sauf qu'en fait j'hésite entre 2 romans. Attendez, je finis de me gratter. Donc j'hésite entre 2 romans, une sortie qui commence à dater et une récente réception. Donc voilà, en tout cas la thématique du jour c'est bleu parce que le premier donc c'est celui-ci, La fille qui pouvait voler, que j'avais reçu de la part des éditions Lumen. Et il y a même Tristan a même acheté le 2 la dernière fois qu'on a été à Cultura. Donc bah du coup j'ai tome 1 et 2. D'ailleurs je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie. On va suivre Piper McNimbus qui est une jeune fille et qui a en fait depuis toujours le pouvoir de léviter et sauf que bah du coup ça court pas les rues, les enfants qui ont des pouvoirs, donc ses parents lui ont toujours dit un petit peu bah fais attention et puis cache ton pouvoir, sauf qu'elle le contrôle pas très bien et un jour elle va perdre ses moyens et elle va s'envoler un petit peu devant tout le monde le jour de la fête nationale, donc elle va être repérée et je crois que sa vie va être un petit peu en danger et elle va rejoindre du coup une école avec d'autres jeunes qui ont des pouvoirs particuliers. Donc voilà, ce livre j'ai entendu autant de bons avis que de déceptions, donc moi en tous les cas il me fait toujours très envie et donc voilà, il y a celui-ci. Ou alors j'hésite avec Instant Karma de Marissa Meyer que j'ai reçu la semaine dernière en fait, donc vraiment une très récente réception qui sort un petit peu de mon genre de prédilection mais qui est en fait Marissa Meyer, donc c'est la raison pour laquelle je l'ai demandé, puisque là on est un petit peu plus sur une romance mais il y a quand même un petit côté un peu fantastique puisqu'on va suivre Prudence et Quint, je sais pas trop comment ça se prononce. Prudence déteste Quint apparemment. Elle le déteste, elle se retrouve avec lui pour un exposé et elle rêve en tous les cas que le karma rattrape un petit peu tous les gens de sa classe qu'elle ne trouve pas parfaits. Alors après qu'est-ce que c'est la perfection pour elle? Et en tous les cas son vœu est exaucé puisqu'elle se retrouve avec le pouvoir de lancer des maléfices. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un petit peu le côté fantastique qui arrive dans ce livre. Donc, je vais les proposer en sondage sur Instagram et bah je pense que je vais le laisser que 20 minutes parce que j'ai envie de commencer ma lecture. Là je vais aller me rincer les yeux parce que le pollen recommence à m'agacer et puis je vais ranger le chariot, les trucs de bougies et après je commencerai ma lecture, mais je pense que je lirai pas beaucoup parce qu'après on mangera parce que bah, je commence à avoir faim. T'as faim ou pas toi d'ailleurs? Ouais, légèrement. Ok. Alors j'ai mis le vote en story et je vais m'occuper pendant les 20 minutes là avant de commencer ma lecture. Je voudrais faire la réclamation du colis de l'une d'entre vous. Son colis, bah je sais pas ce qui s'est passé, faut que je vois avec la poste. J'espère vraiment que je vais avoir une réponse rapide parce que c'est la première fois du coup que ça arrive, ce genre de problème. Enfin il y a eu des fois où les colis se sont perdus mais ont toujours été acheminés, genre vous savez ils mettent plus de temps, puis en suivi colis ils disent votre colis a pris la mauvaise direction mais arrivera bien à destination, mais là il y a carrément marqué votre colis ne sera pas livré, veuillez contacter l'expéditeur. Et après il faudrait que je réponde à 2-3 mails que j'ai reçus hier parce que bah, des propositions soit de maison d'édition soit de partenariat pour des futures vidéos. Donc j'ai répondu à un mail hier rapidement, mais là du coup je vais répondre aux 2 autres. Et puis voilà, je pense que ça va, qu'après je regarderai le sondage et puis on verra ensemble le livre qui aura été choisi. Alors je vous retrouve, il est 13h30 et bah, j'ai toujours pas commencé ma lecture parce que je suis partie dans la réclamation du colis de la poste, les réponses aux mails, j'ai répondu à quelques commentaires YouTube encore et je tente de résoudre un problème que j'ai sur le site depuis bah, le lancement de la boutique. Alors ça l'a pas fait la semaine du lancement mais voilà, cette erreur de stock où moi je mets qu'il y en a que 9 de telle sorte et puis je me rends compte 10 minutes après, une fois que les ventes sont finies, qu'il y en a 2 de plus de cette bougie qui sont parties, une de plus de celle-ci, mes stocks passent en -1, -2. Bah non en fait, tu décides pas combien il y en a qui partent, moi je mets 9, je veux qu'il y en ait que 9 et c'est problématique, donc depuis le début j'en fais en plus dans cette peur qu'il y en ait qui partent trop, mais je sais pas, je me dis un jour si j'en mets 9 et je vois qu'il y a -27, j'en sais rien, donc bref, donc c'est un problème quand même depuis le début et ça fait 3 semaines que ça fait ce bug là où je suis moitié sereine parce que je me dis à tout moment il y en a plus qui vont partir, etc. C'est pour ça d'ailleurs que dans le chariot parfois vous êtes plusieurs en story à me demander ah mais en fait t'en fais plus que 9 de chaque, non pas du tout, oui il y en a plus que 9 mais c'est dans le cas où ça bug. Donc bref, donc bah, ça fait, je dirais que ça fait plus d'une demi-heure, je sais pas, je me rends pas trop compte, mais que je suis au téléphone avec un gars du coup bah, qui s'occupe de l'assistance sur ce site-là, et qui est en train d'essayer de chercher un problème. Mais bon, a priori, je suis la première parce que habituellement, ça n'arrive jamais que les boutiques soient en rupture au bout de quelques minutes. C'est vrai que le profil est assez particulier. Je pense que souvent, quand on a une boutique en ligne, bah, c'est une boutique avec des stocks qui sont plus gros et où n'importe qui peut passer commande n'importe quand, en fait. Donc voilà, il me dit, mais pourquoi vous en faites pas plus? Mais en fait, c'est pas le problème.
Mais bon bref, du coup il était en train d'essayer de... Il dit bon je vais essayer de me renseigner etc. Mais ça fait une demi-heure qu'on y est et sinon il va envoyer ça au service technique. Il doit me rappeler parce qu'en réalité il y avait la petite musique, vous savez les petites musiques sympathiques qui vous font attendre. Mais ça vient de couper, il m'avait dit vous inquiétez pas si ça coupe, on vous rappellera. Il a déjà fait ça une fois mais je pense qu'ils sont dans un endroit où ça capte pas très bien. Bref, donc du coup je vais attendre qu'il me rappelle et il est 13h30 donc après on va aller se chercher un truc à manger avec Tristan parce que je commence vraiment à avoir faim. Puis voilà, puis je vous reprendrai plus tard parce que du coup j'ai même pas regardé, attendez je vais regarder avec vous. Je sais même pas quel livre a pris la pole position dans les votes. Alors on est pour l'instant sur La fille qui pouvait voler qui est en tête. Hop, vous voyez il y a un 55% contre 45%. Donc en fait il y a 300 votes pour La fille qui pouvait voler et 245 pour Karma, Instant Karma. Donc bon a priori ça prendra cette tournure. De toute façon là je vais pas lire avant qu'on mange. Donc je vais essayer de régler ce problème là. Après on ira s'acheter un truc à manger, on mangera. Et puis je regarderai cet après-midi. Il me rappelle. Bon je vous reprends plus tard. Alors je vous reprends, il est 16h30, je dois les tenir au courant jeudi par rapport à mes ventes, comment ça se passe, si j'ai encore du négatif, mais bon ça a été long au téléphone et on verra bien. Pour l'instant il n'a pas trop trouvé de solution au problème, c'est la première fois qu'ils ont ça. Donc voilà, jeudi il faut que je renvoie des captures d'écran si jamais j'ai le bug à nouveau. Du coup j'ai regardé vos sondages et c'est celui-ci qui gagne, pas de beaucoup mais voilà les votes n'ont pas bougé depuis tout à l'heure. C'est que je me suis reposée et du coup là il est 16h30 et du coup je vais me mettre à ma petite lecture et je reviendrai plus tard pour vous dire, mon avis de ce début de livre. Voilà. Alors je vous retrouve, il est 18h20. Je suis en maillot de bain parce qu'il fait super chaud et que du coup dans le jardin c'est super cool pour lire. Moi j'ai pas lu beaucoup, enfin je suis à la page 70 mais c'est surtout que j'ai dû aller à la pharmacie parce que je me suis rendu compte que j'arrivais à la fin de mon traitement pour le pollen. Et voilà, si vous avez suivi un peu, je peux absolument pas me permettre de ne pas avoir de traitement vu l'état dans lequel je suis avec un traitement de compète. Donc voilà, c'est assez compliqué cette année. Je crois que c'est l'année dernière déjà ça avait été très très dur, mais là cette année même la nuit ça me lâche pas. Et en fait la seule alternative que j'ai c'est vraiment de me rincer les yeux plus de 10 fois par jour. Et il n'y a que ça qui fonctionne, au moins en me les rinçant je suis tranquille une demi-heure, une heure et après voilà. Mais les gouttes, les comprimés, le pchit dans le nez, que je le mette ou que je le mette pas, j'ai l'impression que ça change pas grand chose, c'est assez compliqué. Bref, donc du coup voilà, je voulais juste vous dire que demain par contre je pense que la journée de vlog va être très petite puisque du coup mes semaines sont découpées le lundi et le mercredi. Je suis psychomotricienne à la structure où je travaille et mardi, jeudi, vendredi c'est les bougies. Donc demain je rentre, il sera 7h passées je pense. Donc voilà, j'aurai probablement pas grand chose à vous dire, mais après on se retrouvera dès jeudi. Là je vais me remettre à ma lecture dehors. Et je voulais vous montrer toutes les petites bougies terminées. Hop, donc je me mets à genoux par terre. Là donc il y a la faiseur de rêve et j'ai mis plein de paillettes de couleurs différentes à l'intérieur. J'ai mis des dorés, des argentés, des bleus et des nuances de violette parce que voilà, je trouve que quand on regarde la couverture du faiseur de rêve, eh bien elle évoque plein de couleurs, il y a des reflets et tout, donc ça c'est la faiseur de rêve. J'ai refait des cresses donc qui sont jaunes parce que je voulais rappeler les cheveux de réponse, donc avec à l'intérieur, hop, focus, voilà, des paillettes dorées, bleues et argentées pour rappeler le titre du livre. Et j'ai refait également des bougies du Hobbit, un voyage inattendu, voilà. Donc qui sont blanches, donc ça ce sera c'est les 3 petites qu'il y a à retrouver cette semaine. Et puis voilà, donc je suis plutôt contente. Je vois que j'ai plus de batterie, donc je vais charger tout ça parce que sinon le prochain plan que je vais vouloir vous faire, je n'aurai pas de quoi le faire. Donc moi je retourne dehors pour lire et puis je vous retrouve plus tard.
Hello, on est mercredi 9 et il est 19h30, je viens de rentrer du travail. Du coup, voilà, les journées où je suis en psychomote, je peux pas du tout vous prendre de la journée, ce qui est normal. Mais du coup, je viens juste de rentrer chez moi et demain... en fait, c'est trop drôle parce que j'ai vraiment l'impression que le mercredi, ma semaine est terminée. Alors que... parce que j'adore ce que je fais le jeudi, vendredi pour la boutique. Et puis comme je suis chez moi, le rythme est beaucoup plus tranquille, je peux vraiment faire comme je veux. Mais du coup, j'adore le mercredi soir, genre c'est comme un vendredi soir d'avant, quoi. Donc voilà, c'est trop cool. On va préparer le repas parce que là ce soir on a prévu un truc, je crois qu'il faut 1 heure de préparation pour le faire. Et puis voilà, on va manger devant une série. Parce qu'en ce moment on fait que ça. En fait on découvre des nouvelles séries et on les finit en 1 semaine parce que on choisit que des séries où il n'y a qu'une saison de disponible. Et forcément comme on regarde limite un épisode à chaque fois qu'on mange, voire 2. Donc là on a commencé une série sur Amazon Prime et ça s'appelle Tales from a Loop. Tales from the Loop. C'est pas facile à dire. Et du coup ça a l'air trop cool. Enfin on a regardé que 2 épisodes pour l'instant. C'est méga chelou en fait au début. Mais on va être dans la dimension un petit peu de boucle temporelle. Et je vous avais déjà parlé de la série Dark qu'on avait vraiment adoré, où pour le coup il y avait 3 saisons. Et franchement c'était à se retourner le cerveau. Là on retrouve un petit peu cette ambiance dans celle-ci. Alors là c'est que le début parce que on a commencé hier ou avant-hier. Mais c'est un peu sur la même thématique. Bon c'est pas du tout fait pareil mais voilà. Et du coup on va regarder un autre épisode ce soir. Voilà, sinon concernant lecture, j'ai avancé un tout petit peu ma lecture à ma pause de ce midi. J'ai lu quelques pages, je crois que je suis à la page 150. Voilà, hier j'étais à la page 110, donc j'ai quand même lu 40 pages. Et du coup j'aime vraiment beaucoup pour le moment. Alors c'est très jeunesse par contre, donc je comprends un peu mieux les avis de personnes qui n'ont pas forcément accroché à cette histoire. Parce que je pense que beaucoup s'attendaient à du young adulte chez Lumen. Et en fait pour le coup c'est vraiment jeunesse. Donc moi j'adore parce que le jeunesse, je surkiffe. Mais du coup j'attends de voir ce que ça va donner. Ça se lit hyper rapidement. Franchement je sais pas si demain je vais avoir beaucoup de temps à consacrer à la lecture. Mais si j'en ai... Coucou Banzi. Si j'en ai, y a moyen que je le finisse en fait parce que ça se lit très très rapidement. Voilà, écoutez, je vais aller faire la cuisine parce que sinon je vais laisser Tristan tout seul. et puis je vous retrouverai plus tard. Hello, on se retrouve, on est jeudi et il est 8h30. À vrai dire normalement je commence à 8h mais j'étais vraiment trop crevée hier, j'avais pas dormi en fait de mardi à mercredi. La journée d'hier a été assez compliquée et du coup hier quand je vous ai pris il était 19h30, 20h et à 20h30 je me suis affalée sur le canapé, je me suis endormie. Tristan a dû me réveiller 1 ou 2 heures plus tard pour qu'on aille dans la chambre et là j'ai fait presque un tour de la pendule puisque c'est mon réveil de 8h qui m'a réveillée. Normalement je me réveille globalement pareil que le reste de la semaine, donc sans mettre de réveil vers 7h20 et du coup je peux commencer à 8h la boutique, mais par sécurité je mets toujours un réveil à 8h parce que si je me réveille pas naturellement dans les 7h quelque chose, et au moins j'ai le réveil, et là c'est le réveil à 8h qui m'a réveillée. Donc j'ai fait presque un tour de pendule et je crois que j'avais vraiment besoin de dormir. Du coup, donc là je vais commencer ce matin le découpage des étiquettes et le collage, sachant que cet après-midi j'ai le vaccin cet après-midi à 14h30 mais du coup j'aurai largement fini normalement. Et du coup hier comme j'étais tellement fatiguée, normalement le mercredi pour moi c'est Top Chef et hier en plus c'était la finale et du coup j'ai rien regardé, donc je pense que c'est ça qui va m'accompagner pendant que je vais faire mon petit découpage. Je vais mettre le replay et s'il y a quelques vidéos booktube aussi, j'aime bien faire ça. Le mardi en général je regarde Once Upon a Time pendant que je fais mes bougies, mais du coup je regarde pas ça toute la semaine parce qu'à force la même chose pendant 3 jours c'est un peu redondant, donc je pense que là je vais faire Top Chef et quelques vidéos booktube, mais je sais pas si le jeudi matin il y en a beaucoup, après j'en ai peut-être en retard. Je vais me prendre celui-ci ce matin, je sais pas si vous connaissez cette marque. Oh on voit rien du tout, focus. Donc c'est de la marque Infuse et c'est un thé vert et en fait j'en avais goûté au taf qu'une collègue avait ramené et ils étaient vraiment bons. Déjà ils sont hyper parfumés à l'odeur et en plus ils ont vachement de goût. Et là du coup j'ai pris Mélange, donc c'est un thé vert abricot mangue et il est trop bon, je suis trop fan. Allez c'est parti.
Alors je vous reprends, il est 12h15, j'ai fini comme vous allez pouvoir le voir dans le petit chariot. Donc là il y a toutes les faiseurs de rêves, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Voilà, elles sont comme ça, la petite citation sur le dessus. De toute façon je vais faire les photos et elles seront dispo du coup sur le site. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, la vente aura déjà eu lieu, mais voilà, elles seront quand même dispo. Les petites cresses, elles sont toujours visibles, c'est ça que je voulais dire. Les petites cresses donc, qui reviennent en stock pour la deuxième fois, ce que vous aviez beaucoup aimé. Et pareil, le voyage inattendu, donc celle du Hobbit, qui revient aussi pour la deuxième fois. Voilà. Donc là, tout ça, j'ai fini. Ce que je suis en train de faire actuellement, c'est découper toutes les petites étiquettes autocollantes qui sont à mettre au cul des bougies. Voilà, ça fait partie de la réglementation. Quand on vend des bougies, c'est des pictogrammes de sécurité qui sont obligatoires. Sauf que moi, ce qui est un peu chiant, c'est que, vous voyez, ils sont en forme de... Enfin, là, je les ai coupés en carré, mais sinon, le sticker est rond. Et sauf que moi, les culs de mes bougies, alors c'est rond aussi, sauf que le diamètre est un peu plus petit que l'étiquette. Donc, je dois les reprendre une à une et les couper en choses comme ça pour que ça soit vraiment pile adapté, que ça rentre dans le rond. Donc, c'est une perte de temps un peu plus importante. Mais, tant pis, c'est pas grave. Hein. Enfin, sinon, je pourrais faire mes étiquettes moi-même, mais clairement je préfère les acheter comme ça toutes faites. Donc voilà, là j'ai quasiment fini le découpage, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5 et après je vais toutes les coller. Après du coup je pense qu'on mangera parce que mine de rien il est 12h15 et alors ça va, c'est que dans 2 heures qu'on doit partir et après je ferai aussi les photos pour les vendre de ce soir. Et ensuite j'ai reçu aujourd'hui, alors je m'y attendais parce que quand je vous envoie vos colis tous les vendredis de chaque semaine, après en début de semaine suivante je suis un petit peu l'avancée du suivi colis pour savoir si tout le monde a reçu, etc. Et j'avais vu qu'il y en avait un qui était en retour vers chez moi, un colis, et donc j'ai parlé avec la personne, elle m'a dit en effet qu'elle s'était trompée dans son adresse, donc bah voilà, le colis m'est revenu ce matin, donc il va falloir que je voie avec la personne pour lui réexpédier. Malheureusement quand il y a quelque chose qui se produit comme ça, je peux pas prendre le deuxième renvoi de frais de port à ma charge, donc voilà, je vais lui demander s'il souhaite un renvoi, auquel cas faut encore repayer les frais de port, parce que bah, moi forcément c'est de l'argent, les frais de port vous les payez sur le site pour que je puisse vous expédier, mais je gagne rien si je paye les 6,50 € de frais de port pour juste vendre une bougie à 10 €, autant vous dire que ma bougie me revient à rien. Donc voilà, je vais lui proposer s'il veut soit repayer les frais de port pour que je lui renvoie, soit s'il veut un remboursement de sa commande. Mais voilà, ça c'est le genre d'erreur que malheureusement je peux pas prendre pour moi quoi. Donc là c'était une erreur dans le code postal. Donc malheureusement le colis m'est revenu, mais ce sont des choses qui arrivent. Alors le livreur vient de sonner et j'ai reçu tadadam, une boîte de 250 cartons. Voilà, j'ai fini par... ouais, bon, alors après ils disent qu'il faut vérifier en présence du livreur, je vais pas m'amuser à compter tout ça. On va dire qu'il y en a 250. Ouais, j'ai fini par acheter des cartons parce que comme vous voyez, pour ceux qui ont déjà commandé, je faisais avec des cartons de récup. Donc je fais le tour de pas mal de... Mes cartons s'envolent. Je fais le tour de genre, surtout les opticiens en fait qui ont des boîtes vachement adaptées niveau taille, mais en fait j'arrivais pas à en avoir assez par semaine. Donc comme le côté récup me tient quand même à cœur, je pense que c'est même pas je pense, c'est je vais continuer en fait chaque semaine ou tous les 15 jours à aller récupérer des boîtes, mais il me fallait quand même un stock pour être sûr de pouvoir assurer, parce que là par exemple pour les envois qui ont eu lieu cette semaine vendredi, je crois qu'il me reste genre 7 cartons et en général ça tourne autour d'une vingtaine de commandes. Donc voilà, les semaines précédentes j'ai pu m'arranger avec les opticiens parce que je m'étais fait un stock de ouf avant de commencer la boutique, mais j'arrive pas à en récupérer autant que ce qui part chaque semaine, donc c'était pas possible. J'ai monté les petites boîtes, donc ce seront des petites boîtes en carton comme ça, et niveau taille c'est trop cool parce que bon, une bougie ce sera un peu grand mais je pourrais caler, par contre 2 bougies, et c'est surtout pour ça, 2 bougies c'est parfait, c'est calé, il y a juste à mettre un petit peu de papier bulle au dessus. C'est un investissement en plus, mais au moins c'est une source de stress en moins, parce que vraiment je sais que j'ai les cartons pour vous expédier vos commandes et que c'est pas... je suis pas obligée de me dire il faut absolument que je récupère 7 semaines chez l'opticien pour être sûre de pouvoir tout faire partir. Non, au moins j'ai ça. Donc ça va prendre un peu de place dans la salle bureau, je vais emmener tout ça. Mais c'est cool, en plus ils arrivent vraiment aujourd'hui et les envois c'est demain. Donc c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors il est 15 h, on est rentré du vaccin. Ça a été hyper vite. Bon, moi j'ai eu un coup de pression parce qu'au moment où j'allais passer, il y a un gars qui a fait un malaise après vaccin, donc forcément un malaise vagal ça peut arriver, mais ça reste impressionnant et stressant quand du coup c'est à notre tour de passer. Donc j'ai eu un moment de panique. Du coup là on vient juste de rentrer, donc j'ai mis, je suis dans la salle où il y a mes bougies, j'ai rangé tous les cartons ici. Bon cette salle c'est vraiment genre on essaye de loger juste ce qu'il y a, parce qu'après ici, là il y a tous mes trucs pour caler tout ce qui est cotillon etc pour les envois. Là il y a des restes de cartons en dessous, c'est un peu des petits cartons en vrac là-dedans.
Ça c'est encore des petits cotillons et ça c'est des restes de gros bocaux qui me restaient d'avant. Et là on a à chaque fois mon chariot où tout est fait au-dessus avec mon stock d'étiquettes qui est là, tout mon matériel à l'intérieur. Et du coup là il y a ce petit truc et je voulais vous montrer parce que je voulais faire un test justement. J'ai reçu de la part de NoIssue qui est une petite entreprise qui vous permet en fait d'avoir tout ce qui est packaging, enfin plein de trucs en fait avec votre logo et hyper personnalisé. Donc ça peut être des emballages, par exemple des enveloppes avec votre logo, du scotch pour emballer vos colis avec votre logo, enfin vous pouvez tout personnaliser, mais tout ce qui concerne quand même le packaging et tout est un petit peu éco-responsable, etc. Et du coup j'aime vraiment trop le concept et donc on a fait un petit partenariat où ils m'ont envoyé un petit tampon comme ça. Donc en fait ça se présente, j'ai reçu ça dans une jolie petite boîte en carton que d'ailleurs je me suis empressée de m'en servir pour m'envoyer moi-même des bougies. Donc comme ça a été vraiment rentabilisé puisque je m'en suis resservi moi-même. Et du coup c'est deux petits trucs comme ça où en fait dedans, attendez je vais vous poser pour vous montrer, hop. Voilà, donc là on a le tampon que moi j'ai fait faire qui ressemble à ça, je sais pas si vous allez voir, mais du coup il y a marqué Magic Inside et j'ai remis mon logo et donc en fait vous avez hop, le petit truc qui se visse derrière et qui vous fait un tampon et avec eh bien ils m'ont fait parvenir un petit pad avec de l'encre en fait, donc on peut choisir si on veut de l'encre noire, de l'encre verte. Moi j'avais pour idée à la base de le mettre sur une face du carton, qu'on le voit de l'extérieur, sauf qu'en fait comme je prends des cartons qui sont chez des opticiens, parfois j'ai des petits, parfois j'ai des moyens, j'ai des grands, j'en ai des blancs un peu matière plastifiée, j'ai parfois des cartons, donc en fait c'était impossible de rendre ça homogène depuis le début, mais là je me dis que sur des petites boîtes comme ça, si je mets l'étiquette d'envoi ici, alors après quand il y a l'étiquette mondial relais ça va être un peu plus complexe, ça va prendre plusieurs faces, mais je me dis que je peux toujours garder celle de face pour mettre ici et du coup j'avais envie d'essayer, donc je vais faire ça tout de suite. Par contre je me dis que j'aurais peut-être intérêt à le faire quand la boîte n'est pas encore montée, parce que là pour appuyer, comme elle est vide, donc il faudrait que je regarde, je vais la redéfaire parce qu'en fait tous mes cartons je les reçois, ils sont complètement dépliés et c'est moi qui l'ai monté et donc je vais la redéplier et comme ça je pense qu'il suffit que je regarde sur quelle face à chaque fois ça tombe pour être devant. Donc je mets mon petit tampon là, donc hop, et normalement oui, regardez. Voilà, donc c'était un peu dans cette idée-là, vous voyez comme ça, ce sera sur le devant du carton et il y aura l'étiquette, etc. Donc je pense que je ferai comme ça, donc merci beaucoup à NoIssue. Et du coup vous pouvez aller voir, vous pouvez aller voir sur leur site, en plus l'équipe a été trop gentille et ils font aussi des tampons, vous savez les schlac comme les médecins, c'était un peu mon rêve, j'ai un peu hésité à prendre ça. Mais et ça permet soit si vous faites des lettres, des courriers, etc. d'avoir un petit dessin à vous, ou alors ils le font avec du scotch personnalisé, ils proposent aussi des designs, vous n'êtes pas obligé de mettre votre logo personnalisé et il y a vraiment plein, je vous mets de toute façon le lien dans la barre d'infos si vous souhaitez aller voir, mais du coup je suis trop contente du mien, en plus c'est vraiment la petite touche personnalisée en plus, donc et puis je trouve ça assez satisfaisant à faire, donc c'est hyper cool. Je suis contente, je vais remonter le carton en essayant de pas mettre mes gros doigts sur le truc pour pas que ça bave, puis je vais vous montrer le résultat du coup. Voilà, je viens de remonter la petite boîte et du coup c'est comme ça que ça donne, donc je trouve ça ça rajoute un petit truc, donc voilà, et je pense que l'étiquette d'envoi sera là ou dépassera sur le côté au pire, mais comme ça vous pourrez savoir dans vos boîtes aux lettres que c'est le colis qui vient d'arriver. Donc là il faut que je prépare la mise en ligne sur le site, donc je vais aller charger les photos, je vais préparer l'article pour ce soir pour que quand il est 18h30 j'ai juste à mettre le nombre en stock et puis c'est parti. Et après, après je vais lire parce que j'ai trop envie de lire, donc il faut à chaque fois que je les recoupe parce qu'en fait le site il a une coupe un peu particulière et d'ailleurs j'y arrive pas vraiment, enfin on voit que les photos sont un peu plus coupées, donc vous voyez moi à chaque fois j'ai pris mes différentes photos, hop, et faut juste que je les recoupe, que je me les envoie sur ma boîte mail pour les récupérer de mon PC et pour faire l'article après sur le site. Coucou, alors il est 18h55, les ventes ont eu lieu à 18h30, tout est parti en moins de 3 minutes encore ce soir, donc je suis super contente. Et mon site a encore bugué, donc il y a une faiseur de rêve qui est partie en trop, donc en effet dans mes stocks il passe pas de 9 à 0, enfin les autres se sont arrêtés à 0, et le faiseur de rêve elle est partie à -1, donc bon, après c'est
c'est cool pour le dernier d'entre vous qui passe commande et qui arrive à en avoir une plutôt que de voir son panier se vider et voilà. Donc pour vous ce bug vous arrange hein, parce que chaque semaine il y en a une, deux ou trois en plus qui partent. Mais pour moi c'est un peu chiant. Pour moi c'est un peu chiant. Donc voilà, je vais envoyer, j'ai fait les captures d'écran du bug et je dois envoyer à l'assistance hein, et qui me doivent me contacter. Alors je sais pas s'ils me contacteront demain ou début de semaine pro, mais j'espère vraiment que ça va pouvoir régler ce problème parce que c'est pas cool quoi. J'ai pas mal lu tout à l'heure, je suis rendue ici de la fille qui pouvait voler, donc il me reste plus que ça et je pense que je vais les finir. Alors je sais pas si je vais finir là maintenant parce que il me reste quand même 120 pages, mais j'aime trop franchement. J'avoue que j'avais un peu peur parce qu'en fait l'année dernière il me tentait énormément au moment de sa sortie et puis à force d'avoir vu des avis un peu mitigés, je l'avais un peu laissé traîner. Mais voilà, Tristan ayant acheté le tome 2 il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs c'est sa lecture en cours actuellement, donc c'est drôle, on lit vraiment la même saga. Et comme lui il avait adoré, je me suis dit allez je tente et en fait j'aime beaucoup. Il y a des bonnes surprises et des évolutions qui sont cool. Il y a des choses que j'ai vu venir, après voilà ça reste un livre jeunesse. J'arrive là dans la dernière partie où tout s'accélère un peu et je sais pas trop comment ça va se finir pour l'instant. Mais à mon avis, vu le temps qui reste, je pense que ça va pas se passer comme prévu. Donc voilà, mais non mais c'est vraiment cool. Donc là je vais me remettre à ma lecture puis je reviendrai vous en dire plus tout à l'heure. Et d'ailleurs je suis en train de repenser à 2-3 petites choses que je vous disais tout à l'heure en vous présentant mon petit tampon de la marque No Issue que j'ai oublié de dire et qui est hyper intéressant. Donc c'est qu'en plus d'être éco-responsable, tous leurs produits sont recyclables ou réutilisables, etc. Et pour chaque commande, ils plantent un arbre pour lutter contre la déforestation. Donc c'est vraiment cool. Et vraiment, ouais, ils ont une bonne variété de produits. Donc voilà. Je vous retrouve, il est 21h et j'ai terminé La fille qui pouvait voler, j'ai trop kiffé. Par contre, genre ça partait dans une thématique genre v'là plus ardos que ce que je pensais. Enfin franchement pour les gamins, il y a quand même des choses qui sont assez pour le petit cœur à supporter. Bon après voilà ça reste du jeunesse etc. Mais franchement les thématiques abordées, tout ce qui va être notion de différence, de rentrer dans le moule, la normalité etc. J'ai trouvé ça cool. Mais vraiment il y a des moments genre... je me disais sympa pour choquer les esprits des petits. Non mais voilà, c'était vraiment cool. Du coup toi en plus t'as fini le 2 Alain. J'ai fini le 1, il a fini le 2 en même temps. Donc on va choisir notre prochaine lecture. On est dans ma bibliothèque. Alors, je change un peu la luminosité parce qu'on voyait pas grand chose. Moi, j'ai choisi Gemae de Audrey Wesseldinger. Je pense que je le prononce bien, j'espère. C'est Audrey de la chaîne YouTube La Tasse Ébréchée qui sort son premier livre. Et alors, cet objet livre est absolument canon. Je sais pas si vous allez voir les dorures. Ouais, un petit peu en surbrillance. Là aussi. Et alors, regardez l'intérieur du livre. Attendez, il y a des petits joyaux en haut, des petites gemmes. Et je sais pas si... Voilà, regardez des fois. Non mais vraiment, c'est un livre en auto-édition. Mais je vous jure que niveau qualité et tout, enfin en tous les cas, je parle de l'objet livre parce que des fois on le sent quand c'est de l'auto-édition au niveau du travail du livre et de la mise en page à l'intérieur. Et là c'est vraiment un livre de qualité, donc j'ai trop hâte de le lire. Et par contre je ne vous ferai pas l'affront de faire un résumé parce que je l'ai lu quand même l'envoyé et que je m'en souviens plus trop. Et Tristan a choisi de lire, parce que du coup on a choisi notre lecture en même temps. Il a pris... il est où le livre que t'as pris ? Sur le... Ok. Il a pris Félicratie, donc c'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Sarbacane il y a quelques semaines et ça a l'air d'être un truc un peu what the fuck, un peu science-fiction aussi, où c'est clairement les chats. Apparemment, ouais, qu'on veille la terre. Ouais, c'est ça. Bon bref, ça a l'air d'être un truc complètement déjanté, il y a des super avis sur ce truc. Vous voyez, service de presse, là on est sûr de pas le louper. Donc voilà, donc nos deux nouvelles petites lectures. Pour ce soir je vais arrêter de vlogger, je vous reprendrai demain. Donc demain c'est opération carton, il faut que j'écrive tous les petits mots sur les cartes de remerciement. Après j'ai tous les seaux de cire à faire pour sceller les enveloppes. Et puis après faut tout que je mette en carton par commande. Et que je fasse les étiquettes Mondial Relais et Colissimo, puis que j'aille à la poste et à Mondial Relais. Et en général après c'est bon, j'ai fini. Et là demain du coup, vu que la vente s'est passée tout à l'heure, j'ai eu 18 commandes. Donc voilà, il y a eu 28 bougies qui sont parties parce que j'ai eu un -1. Donc au lieu d'en avoir 27, j'en ai 28. Et c'est 18 commandes. La semaine dernière, on avait 23. Donc là, j'ai eu moins de commandes de une seule bougie à l'unité. Donc ça devrait aller plus vite demain. Donc c'est cool. Voilà. Bon bah écoutez, je vous reprends demain.
Hello! On est vendredi, donc fin de semaine, enfin en tous les cas fin de semaine de travail. Ça va être la dernière journée du vlog, il est 8 h. Je voulais vous montrer, alors on a un petit potager avec Tristan, mais en fait il s'est fait bouffer par les limaces parce qu'on a planté tomates cerises, poivrons, courgettes, aubergines, et puis c'est tout, tomates cerises, poivrons, courgettes, aubergines. On a du basilic ici, mais en fait on avait mis du truc anti-limaces, sauf qu'on voyait le matin qu'elles étaient quand même bouffées par les limaces. Du coup ça a saoulé Tristan, il a fait des espèces de séparation avec les graviers bleus, vous savez, donc c'est hyper moche, mais depuis quelques jours on ne voit absolument plus de limaces et nos feuilles grandissent parce que sinon c'était une catastrophe. Alors attendez, je vais vous retourner. Là du coup c'est un autre pied de tomate cerise que notre voisin nous a donné, donc le temps qu'il se redresse, enfin on l'a planté il y a pas longtemps, donc vous voyez il tire un peu la gueule alors que les autres sont plus droits. Là on a poivron, d'ailleurs c'est trop satisfaisant parce que regardez, il y a un bébé poivron qui pousse. Les fameuses courgettes et aubergines, non mais c'est trop laid, mais bon au moins ça pousse, et regardez il y a une énorme fleur de courgettes, donc voilà, et sinon elles étaient toutes bouffées, vous voyez, des feuilles qui sont complètement mortes. Et on avait mis au début comme on sème normalement le truc, mais je sais pas, elles devaient être coriaces nos limaces, donc tomates cerises ici, et après là on a 3 pieds de tomates là-bas, aubergines là-bas, là on a des framboisiers, donc ça c'est trop cool, c'est de l'année dernière, mais ils commencent... Oh, regardez celle-là, ah celle-là elle est pour moi au petit-déj, en plus elle se décroche facilement, oh, trop bien, yes. Ah ouais, il y en a plein à ramasser, ah ouais. Ah ouais, ça commence à bien venir là. Hein. Bon après il y en a plein qui sont comme ça, qui sont pas encore mûrs. Mais ouais, regardez, il y a plein de rouges et tout. Trop bien. Et puis du coup là on a du basilic. On attendait qu'il pousse un peu avant de le mettre dans le terreau, mais là je pense qu'on va pouvoir parce qu'il est quand même pas mal grand. Donc voilà le petit potager. Je goûte la petite framboise. J'adore les fruits. Alors la semaine dernière je me suis mis dehors pour faire ça et c'était bien sympa. Je pense que je vais refaire la même chose parce que bon, je suis hyper bien ici, puis quand le soleil commence à trop taper je peux mettre la truc au-dessus. Là je vais l'enlever parce qu'il est 8 h et au soleil il fait trop bon, donc je pense que je vais tout installer ici et puis bah c'est parti. Bon, je me suis amené mon chariot jusqu'ici, donc quasi à la sortie, mais évidemment je peux pas sortir le chariot. Et mon père avait prévu que sur ce système de chariot, en fait, cette partie s'enlève, c'est un plateau, donc pour pouvoir le porter, et on est juste le plateau dehors. Sauf que là, en mode team vaccin, mon bras gauche fait hyper mal, et Tristan aussi, donc le plateau, il faut savoir que c'est genre... déjà le plateau en lui-même est méga lourd parce que c'est genre un bois assez brut, quoi, c'est pas genre... donc ça reste un bois qui est très lourd, mais alors rempli de 30 bougies, je vous laisse même pas imaginer le poids que ça fait, déjà de base je galère. Donc là on va essayer de faire un truc à deux avec Tristan, je sais pas, en s'aidant beaucoup chacun de notre bras droit et en essayant de pas faire de catastrophe parce que là si je rate tout à ce moment là c'est la cata. Alors je vous retrouve, il est 10 h moins 10. Je viens à l'instant de finir d'écrire tous les petits mots pour toutes les commandes, donc elles sont bien classées, etc. avec les seaux. Et donc du coup maintenant l'étape c'est les cartons, sachant que comme je vous montrais hier, avant de les mettre en carton je vais faire les tampons. Alors dernière étape après avoir fait tous les colis, donc je suis contente, toutes les petites boîtes c'est nickel pour 2 bougies et pour une aussi, j'ai pu mettre les macarons surtout. Et donc dernière étape, là je vais aller sur les sites de La Poste et Mondial Relais, faire les étiquettes pour chacune. Alors Mondial Relais je les imprime et je les colle directement, je crois qu'il y a 3 commandes cette semaine.
Et la poste par contre je les prépare avec mon compte et après quand j'arrive à la poste elle m'imprime tout et je colle sur les trucs, donc ça me fait gagner du temps, je suis pas obligée d'attendre à la borne à la poste, mais pour autant j'utilise pas mon imprimante et ça imprime quand même là-bas. Là je vous ai pas dit, il est 11h30, donc 11h30 et je me mets aux étiquettes et en général du coup comme la poste ferme à midi, moi j'y vais à 14h à l'ouverture pour aller déposer tout ça. Voilà. Alors je vous retrouve, il est 14h10, moi globalement je me suis arrêtée à 13h tout à l'heure, je vous ai pas pris parce que franchement j'avais super chaud, j'avais super mal au bras parce qu'avec le vaccin d'hier ça commence à me taper bien dans le bras, donc pour faire les colis mine de rien voilà, j'avais assez mal, mais je me suis arrêtée vers 13h, donc ça fait globalement 5 heures non-stop le vendredi matin. Après c'est moi qui décide de le faire comme ça, je pourrais très bien faire du 9h 11h30 et reprendre l'après-midi, mais j'aime bien avoir tout fini comme ça à 13h. Nous on s'est mis à manger, on a mangé en 20 à 30 minutes et j'ai pu me reposer. J'ai fait une mini sieste de 30 minutes parce que entre les yeux avec le pollen où j'avais envie de me mettre un gant froid parce que forcément cette semaine c'est aussi horrible et franchement les yeux j'essaie de me les gratter le moins possible, mais c'est quand même dur, et le bras que j'avais envie de reposer, je me suis allongée et je me suis endormie en 5 minutes, donc voilà. Et puis là après, donc voilà, ça fait une demi-heure. Et du coup là il est 14h10, donc voilà, dès qu'il est 14h, moi c'est reparti, je vais tout déposer parce que la poste rouvre à 14h et au Mondial Relais, donc j'ai tout mis dans le coffre et du coup c'est parti. Oh là, la tête de mes cheveux c'est tout ébouriffé. Bon, je rentre de la poste, il est 15h15, donc globalement j'ai mis 1 heure pile en fait à faire Mondial Relais et la poste. Et c'est qu'en fait c'est pas du tout pratique. Alors autant Mondial Relais je rentre et genre le gars il fait bip 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 sur tous les colis qu'il y a et puis il me dit merci au revoir. Autant la poste en fait j'avais deux solutions, soit je vais directement en borne vous savez, et puis aux bornes je tape nom, prénom, adresse, expéditeur, destinataire, machin tout ça, je valide puis j'en fais une autre, sauf que ça fait énormément de temps sur la borne, donc c'est pour ça que je préfère le faire de chez moi, de mon PC avec le compte professionnel, et sauf que du coup ça me génère comme ça un numéro, et en arrivant à la poste moi je pensais qu'ils auraient, enfin je pensais il y a un mois parce que maintenant j'ai compris que c'était plus possible, mais je me disais ils ont un numéro de commande et puis ils tapent mon numéro de commande et tout s'imprime quoi, les 16 étiquettes sortent d'un coup, mais non en fait, donc en fait je suis obligée d'aller moi sur la borne ou une dame de la poste peu importe et de taper le numéro de commande de chaque truc que j'ai fait de chez moi et elle s'imprime un par un, donc en fait je passe quand même mine de rien une bonne demi-heure dans la poste à taper le numéro de la commande, tac tac, impression pour telle personne, ok je valide, ça sort, et puis merci au revoir pour votre commande, tu peux même pas en faire deux en même temps, enfin bref, donc ça fait 16 fois la manipulation, comme, enfin 16 fois aujourd'hui puisque vous étiez 16, il y avait 16 colis par la poste, donc maintenant j'ai tout mon petit, toute ma petite liasse que je vais devoir badger pour vous mettre les numéros de... pour que vous ayez les suivis colis et voilà, que vous puissiez suivre jusqu'à la réception de votre colis, et après je vais boire, déjà je vais boire et après je vais me poser pour lire un petit peu, j'ai les yeux qui me piquent de ouf. Hello! Je vous retrouve, on est samedi matin parce qu'en fait j'ai complètement oublié de clôturer le vlog hier soir. Du coup voilà, je sais plus quel était le dernier plan que je vous ai fait, mais du coup là il est 9h30, on a fini le petit déj et je vais me mettre au montage de la vidéo parce que c'est pour demain mine de rien, et je crois que j'ai environ 70 rushs à monter donc ça va me prendre un petit peu de temps. Du coup je vous reprends juste pour vous parler de ma lecture que j'ai commencé hier, donc J'Émaillé de Audrey Wessel-Dinger, et au début j'ai eu un petit peu peur parce que on va suivre une jeune fille qui est à San Francisco, et du coup je me suis dit ah mince ça va être du fantastique plutôt que de la fantasy, alors qu'en réalité j'avais quand même vu une carte qui annonçait, attendez si je trouve, oui voilà, qui annonçait un univers de fantasy, donc j'étais un peu perturbée, et je dois avouer aussi que la plume, voilà, je sentais que je devais relire parfois 2-3 fois la même phrase, ça manquait de fluidité pour moi, du coup j'étais un petit peu perturbée, et puis en fait il va se passer un truc, oui, il y a un truc qui m'a vraiment énormément surprise dans le choix que Audrey a fait pour ses persos, hyper original, vraiment génial, et là après ça débute vraiment, c'est complètement mystérieux, c'est à dire que même mon avis pour l'instant va être mystérieux parce que je peux pas vous spoiler sur le début de l'histoire, mais on va bien être dans un univers de fantasy avec différents protagonistes, et le nœud de l'histoire du départ reste une sorte de mystère où on se dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a fait comme ci, pourquoi ça fait comme ça, qui est ce personnage, donc c'est plutôt intéressant et plutôt original je trouve, et finalement ce que je ressentais un peu avec la plume qui me perturbait au départ, je l'ai plus du tout, donc c'est un peu comme si voilà on était à San Francisco dans un truc un peu beaucoup moins fantasy, et la plume je galérais un peu, et puis pouf, à partir du moment où on a été dans ce truc de fantasy avec nos persos, j'ai plus du tout ça, et du coup je suis à la page je suis à la page 110, voilà, donc là pour l'instant je vais monter la vidéo parce que comme
comme je vous disais avec 70 rushs, il va pas falloir que je traîne. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, je continuerai ma lecture cet après-midi et que vous aurez du coup dans un futur point lecture ou dans un post sur Insta. J'espère que ce vlog vous aura plu, je pense qu'il va être assez long à regarder. Ça vous a donné du coup un petit aperçu d'une semaine... Oula, il fait sombre ici. Ça vous a donné un petit aperçu du coup d'une semaine... avec moi, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!